Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, je vais présenter la fonction de recherche d'enregistrement en double d'eBase. Cette fonction se trouve dans le menu Analyse, et ici, vérificateur d'enregistrement en double. Cette fonction va vous permettre de trouver des enregistrements qui sont proches, pour lesquels on a plusieurs champs qui sont identiques, mais pas tous. Dans eBase, on peut définir, pour un type d'entité, mais aussi pour les types de liens, des champs discriminants. Là, par exemple, si je vais regarder sur personne, les champs discriminants sont le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance et le code ethnique. Ce qui veut dire que si on a deux personnes qui ont le même prénom, le même nom, le même sexe, la même date de naissance et le même code ethnique, ces deux personnes-là, par défaut, seront fusionnées. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir dans la base de données deux enregistrements avec le même nom, le même sexe, la même date de naissance et le même code ethnique, par exemple, ou juste le même nom, le même prénom et la même date de naissance, mais d'autres valeurs qui sont différentes. À ce moment-là, dans eBase, ce seront deux enregistrements qui seront entièrement différents. La fonction donc vérificateur d'enregistrement double va vous permettre de voir s'il y a des enregistrements qui ont plusieurs champs dont les valeurs sont identiques, avec éventuellement les autres champs qui seraient différents. Donc on va voir comment ça marche. Donc là, je vais lancer la fonction vérificateur d'enregistrement double, et ça m'affiche cet écran-là. Donc là, vous voyez que vous avez la liste des types d'entités et des types de liens. Après, on peut donc, pour chaque type d'entité ou chaque type de lien, on peut définir si la recherche doit se faire sur tous les enregistrements, ou si uniquement sur un extrait, donc uniquement les enregistrements qui correspondent à une requête ou à une collection. Après, pour chaque type d'entité et chaque type de lien, on va voir ici la liste des champs qui sont définis pour le type d'entité ou le type de lien. Donc là, pour adresse, j'ai la liste de ces champs. Là, donc, on va voir un exemple assez simple. Je vais regarder pour les personnes. Donc les personnes, automatiquement, vous voyez que vous avez des cases à cocher qui sont cochées. Donc ces cases à cocher correspondent aux champs discriminants. Donc on peut cocher donc, par défaut donc, les champs discriminants. On peut aussi cocher les champs caractéristiques, donc, tous les champs, et on peut décocher tout. Donc là, si je clique ici sur rechercher, ça va me dire, ça va essayer de me chercher, est-ce que dans ma base de données, j'ai des enregistrements qui sont différents, mais pour lesquels on a le même prénom, le même nom, le même sexe, la même date de naissance, le même code ethnique. Là, si je fais rechercher, il ne trouve rien. Là, ce que je peux faire, c'est enlever un des champs pour demander, par exemple, est-ce que j'ai donc dans ma base de données des personnes qui ont le même prénom, le même nom, le même sexe, la même date de naissance, mais maintenant je ne compare plus les codes ethniques. Rechercher, j'ai toujours rien. Voilà. Donc on va continuer à simplifier un petit peu. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever le prénom. Donc là, ça va être, est-ce que j'ai dans ma base de données deux enregistrements qui ont le même nom, le même sexe et la même date de naissance. Point. Donc, je peux vérifier en dessous, il n'y a pas d'autres champs qui sont cochés. Rechercher, et là oui. Donc là, ça me donne des résultats. Ça me dit que j'ai donc Garcia Humberto et Garcia Salvador qui ont le même nom, le même sexe, la même date de naissance. Le naissance c'est pareil, mais en fait là, comme je n'avais pas coché ici, ben, c'est en fait une information en plus, ainsi de suite. Donc je peux comparer les différentes valeurs. Après, on peut fusionner ces enregistrements. Alors, personnellement, je déconseille de fusionner les enregistrements ici, parce que là, le prénom est différent, même si la date de naissance est la même, on peut très bien avoir un homonyme. Donc, ce que je conseille, c'est sélectionner ces enregistrements et les envoyer sur un graphe AnySoftBook, et faire directement étendre. Donc, sur mon graphe, j'ai donc les deux personnes, donc Salvador Garcia et Humberto Garcia, et j'ai les relations. Là, on voit qu'on n'a aucune relation, donc on n'est pas sûr que ce soit la même personne. Par contre, imaginons que ces deux personnes-là soient associées au même véhicule, soient associées au même téléphone, soient associées à la même adresse, ou à une même autre personne. À ce moment-là, la probabilité pour que ces deux personnes-là soient les mêmes serait quand même très forte. Là, comme on n'a pas d'autres informations, on peut difficilement les fusionner. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est créer un lien pointillé entre les deux en disant que sont peut-être la même personne. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, si suite à l'ajout de données dans la base de données, on se rend compte qu'il
effectivement, donc on a que ces deux personnes-là sont associées au même téléphone, au même véhicule, on pourra les fusionner. Mais là, tel quel, fusionner ces deux enregistrements, enfin, c'est un petit peu dangereux parce qu'on n'est pas sûr que ce soit les mêmes personnes. Mais on pourrait demander par exemple autre chose. Est-ce que j'ai dans ma base de données des personnes qui ont le même nom et la même date de naissance? Donc là, je clique sur Rechercher. Là, je retrouve donc le Humberto Garcia, puisque c'est donc à chaque fois c'est un homme. Mais on peut chercher autre chose. On peut chercher par exemple pour les véhicules. Les véhicules, vous voyez que on a le champ discriminant qui est la plaque d'immatriculation. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux chercher des choses un petit peu plus vagues. Je peux chercher par exemple, est-ce que j'ai dans ma base de données des véhicules qui ont le même type, la même marque, le même modèle, la même couleur. Je clique sur Rechercher, et vous voyez que j'ai deux fois des résultats. Enfin, j'ai deux résultats. Donc j'ai un premier résultat donc, en voiture, avec une BMW modèle 323i rouge. Donc j'ai deux résultats là-dessus. Donc à chaque fois, donc, on a effectivement la plaque d'immatriculation différente, mais le modèle est le même, donc le modèle, le type de véhicule est le même, l'année on voit, ainsi de suite. Donc là aussi, ce sera pareil. On pourra envoyer ça sur le graphe, faire un étendre, et voir est-ce que ces deux véhicules sont reliés ensemble ou pas. Enfin, est-ce qu'ils sont reliés ensemble au travers de, par exemple, donc ils sont reliés à une même personne, ou une même adresse, ainsi de suite. Ça pourrait signifier que la plaque minéralogique, en fait, a été changée, mais que c'est le même véhicule. Pareil pour le camion. Le camion, on voit que donc on a 7 plaques d'immatriculation différentes, on a 7 ici, avec le même type, la même marque et le même modèle. Donc là aussi, c'est pareil. On ne va pas fusionner parce que c'est trop dangereux. Enfin, trop dangereux. On n'est pas sûr que ce soit le même véhicule. Et donc, ce sera intéressant d'afficher ça sur le graphe pour voir est-ce que ces camions sont reliés entre eux ou pas. Donc, la fonction vérificateur d'enregistrement en double vous permet de demander à Ibaz de vous proposer des relations ou des similitudes entre des entités sur un nombre réduit de champs. Et après, donc, c'est à vous, en envoyant les données sur le graphe, parce que je répète, je déconseille de cliquer sur fusionner à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Donc, une fois que vous envoyez les données sur le graphe, vous pourrez à ce moment-là donc lancer votre analyse pour savoir est-ce que l'entité 1 et l'entité 2 sont les mêmes ou pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt et l'utilité de la fonction vérificateur d'enregistrement double d'Ibaz. Merci, au revoir.